La peur est la plus grande arnaque de ton esprit. Et si je te disais que la peur n'existe pas? Que tu combats des fantômes qui ne sont que dans ta tête? Toute ta vie, on t'a trompé. La peur n'est pas réelle. C'est toi qui l'inventes. Tu crois fuir un danger. Mais en vérité, c'est toi qui l'appelles à toi. La peur est la plus grande arnaque de ton esprit. Ce n'est pas ton avenir qui est menaçant. C'est ton imagination qui l'invente. La peur est une illusion. Et tu lui donnes chaque jour le pouvoir de contrôler ta vie. Si tu regardes bien, la peur est un mensonge qui ne survit pas à la lumière de ta conscience. Chaque fois que tu as peur, tu paies d'avance une dette qui n'existe pas. La peur est une prison, mais les barreaux sont faits d'air. Tout ce que tu redoutes, tu le fais venir à toi sans le savoir. La peur est une ombre. Elle disparaît dès que tu oses allumer la lumière. On ne t'a jamais dit la vérité. Ta plus grande peur, c'est une invention de ton passé. Tant que tu laisses la peur te diriger, ce n'est pas toi qui vis. C'est ton passé qui vit à ta place. La peur n'est pas un avertissement. C'est une manipulation. Derrière chaque peur, il n'y a rien, sauf la porte vers ta liberté. Imagine-toi debout au milieu d'une vaste plaine, seul face à l'horizon. Le vent souffle doucement, mais ton esprit, lui, est en tempête. Tu imagines 1000 dangers. Un fauve caché dans les herbes hautes. Une tempête soudaine, un ennemi invisible. Pourtant, si tu regardes bien autour de toi, il n'y a rien. Le soleil éclaire le ciel, l'air est respirable, la terre est ferme sous tes pieds. Le danger n'est pas là. Il est dans ta tête. C'est ainsi que fonctionne la peur. Une ombre sans substance, une fiction projetée par l'esprit. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie prisonniers de ces illusions? La peur, une invention de l'esprit. La peur est un mensonge subtil, une création de notre imagination. Elle ne repose pas sur la réalité, mais sur une histoire intérieure. Elle s'appuie toujours sur deux piliers fragiles, un passé douloureux et un futur hypothétique. Prenons un exemple. Un enfant qui, jadis, a échoué à parler devant sa classe. Ce souvenir s'imprime dans sa mémoire comme une blessure. Devenu adulte, il est invité à prendre la parole en public. Que se passe-t-il? Son corps tremble, son cœur s'accélère, sa gorge se serre. Non pas parce que le danger est réel, mais parce que son passé inachevé revient hanter son présent. La peur est une mémoire recyclée qui nous pousse à projeter nos blessures anciennes sur des situations nouvelles. Le Bouddha l'enseignait déjà. Nous ne souffrons pas des choses elles-mêmes, mais de l'attachement que nous avons au souvenir de ces choses. Le théâtre des illusions. La peur est semblable à un metteur en scène qui invente des drames dans lesquels nous jouons malgré nous. On s'imagine tomber malade, alors que notre corps est en parfaite santé. On s'imagine perdre son emploi, alors que rien n'annonce un licenciement. On s'imagine être rejeté, alors que personne ne nous a jugés. C'est comme si notre esprit projetait un film catastrophe, et que nous étions spectateurs et acteurs à la fois. Un exemple frappant est celui de l'explorateur Christophe Colomb. Lorsqu'il s'apprêtait à traverser l'Atlantique, ses marins étaient paralysés par la peur. Ils craignaient de tomber au bout du monde, car beaucoup pensaient que la Terre était plate. Cette peur n'avait aucun fondement réel, mais elle était vécue comme une certitude. Ce n'est qu'en avançant malgré cette crainte que l'horizon s'est ouvert. Voilà comment l'histoire humaine elle-même est souvent freinée ou libérée par la gestion de la peur. Comme le dit Alan Watts, l'inquiétude est un intérêt payé sur une dette qui n'existe pas encore. La peur, prophétie qui s'accomplit, la peur est un aimant. Plus tu la nourris, plus elle attire à toi ce que tu cherches à fuir. Rudolf Steiner l'avait exprimé avec lucidité. L'homme attire à lui tout ce qu'il redoute, car sa vibration s'accorde à ce qu'il imagine. Prenons un exemple historique. Dans la Rome antique, l'empereur Néron vivait dans la terreur d'être trahi. Obsédé par cette peur, il voyait des conspirations partout. Sa paranoïa l'a poussé à éliminer ses proches, ce qui a justement nourri une véritable conspiration contre lui. Sa peur, au lieu de le protéger, a précipité sa chute. La peur est donc une prophétie autoréalisatrice. Ce que tu fuis avec intensité finit par venir à ta rencontre. La dette imaginaire. Craindre l'avenir, c'est comme payer d'avance une dette que personne ne t'a encore réclamée. Tu donnes ton énergie, ton temps et ta paix intérieure pour un futur qui n'existe pas encore. Socrate disait avec humour et sagesse, « Celui qui craint la mort craint ce qui n'est pas, car la mort n'est jamais présente en même temps que nous. » De la même manière, la plupart de nos peurs concernent des événements qui n'existent pas. Un parallèle spirituel existe dans l'hindouisme. Maya, l'illusion cosmique, nous fait confondre l'apparence avec la réalité. La peur est une forme de Maya intérieure. Elle nous trompe,
Elle nous fait croire en une ombre, comme si nous tremblions devant une corde en pensant qu'il s'agit d'un serpent. La peur comme outil de contrôle. Mais la peur n'agit pas seulement individuellement. Elle est aussi utilisée collectivement. L'histoire est jalonnée d'exemples où la peur a été manipulée pour dominer les peuples. Dans l'Égypte ancienne, certains prêtres entretenaient le mythe de malédiction divine pour garder le peuple soumis. Au Moyen Âge, beaucoup vivaient dans la crainte permanente de l'enfer, ce qui renforçait l'emprise des institutions religieuses. Plus près de nous, la propagande politique utilise encore la peur. Peur de l'ennemi, peur de l'étranger, peur de manquer, pour orienter les masses. Comme le disait Gurdjieff, tant que l'homme est endormi, il est manipulable. Et la peur est précisément l'un des somnifères les plus puissants. La peur, voile de l'initiation. Toutes les grandes traditions initiatiques enseignent la même chose. Avant de franchir la porte de la connaissance, il faut traverser le voile de la peur. Dans le christianisme mystique, les saints ont dû affronter la nuit obscure, dont parle Jean de la Croix. Une traversée de toutes leurs peurs avant l'illumination. Dans l'hindouisme, les yogis affrontent le bhaya, la peur de l'inconnu, au cours de leur méditation profonde. Dans le taoïsme, Lao Tse rappelle « Celui qui domine les autres est fort. Celui qui se domine lui-même est puissant. » Et se dominer soi-même, c'est d'abord transcender ses peurs. La peur est donc une étape nécessaire, un gardien de seuil. Elle se présente toujours avant un passage important, comme pour tester notre maturité intérieure, la libération véritable. La véritable liberté n'est pas d'éradiquer la peur, car ce serait illusoire, mais d'apprendre à la voir pour ce qu'elle est, une construction mentale, une projection. Un maître soufi disait « La peur frappe à la porte, la foi ouvre, et il n'y a personne. » Voilà la clé. Ne pas fuir, ne pas combattre, mais regarder. Reconnaître que la peur n'a de réalité que celle que nous lui donnons. Krishnamurti insistait. La peur cesse quand on la regarde en face, sans la condamner, sans chercher à s'en débarrasser, mais simplement en l'observant. C'est là le début de la libération. La peur est un voile, une illusion, un mirage. Mais elle est aussi une opportunité, celle de découvrir que nous ne sommes pas nos projections mentales. Elle nous rappelle que le seul lieu où la vie se déploie réellement est le moment présent. En choisissant de ne pas nourrir nos peurs, nous reprenons possession de notre énergie créatrice. Alors, la peur devient non plus un obstacle, mais un maître secret qui nous enseigne où se trouve notre liberté. Comme le disait Jean-Yves Leloup, la peur n'est pas à éliminer, elle est à traverser. Car derrière chaque peur se cache une porte vers une plus grande vie. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.